accueille tout de suite Miguel Haro de la Boxing Squad. Accompagné par ces jolies demoiselles en mode country. Et voilà Miguel Haro. Qui a l'expérience, il a déjà combattu ici même au Palais des Sports de Marseille, c'était lors du PFC 4. Il avait livré un excellent combat contre Youssouf Baïsultanov. Il est également illustré au PFC Challengers. Il sera opposé ce soir pour cette demi-finale dans le coin bleu, Ludwig El Perro Salazar. Et on va maintenant accueillir son adversaire. Maintenant qu'il a fait du chemin pour venir jusqu'à Marseille, puisqu'il nous vient du Costa Rica. Il s'agit de Ludwig Salazar. Alors si vous suivez bien sûr les compétitions françaises de Pancras, vous l'avez peut-être déjà vu, vous vous souvenez peut-être de lui. On l'a déjà vu Ludwig Salazar. Il avait combattu au 100% fight. Stade Pierre de Coubertin. Voilà, en mai 2012. Grâce à Naïeb Ezam. Voilà, c'était incliné. Alors il avait estimé, Ludwig, que l'arrêt avait été un peu prématuré. Oui, il y avait un petit peu ça s'était un petit peu chamaillé derrière. Voilà. Un peu d'incompréhension. Également combattu à Béziers dans un gala de Pancras où il avait battu Rickson Pontes. Ludwig Salazar qui reste sur 3 victoires en MMA. Pour cette demi-finale, il sera dans le coin rouge. Il est franco-espagnol de la Boxing Squad, 1m73, âgé de 20 ans, a été pesé à 70 kg et 300 grammes. 6 victoires, 2 défaites, combattant SHC, karaté, pro fight. Et il pratique le karaté Shidokan. Je veux parler de Miguel Haro. C'est intéressant, un combattant qui nous vient du karaté Shidokan, un art de karaté au contact très solide. The Top Team, âgé de 34 ans, 1m73, a été pesé hier à 70 kg et 300 grammes. 17 victoires, 14 défaites, champion du Costa Rica de MMA. Sa spécialité de jiu-jitsu brésilien, la boxe style. Je veux parler de Ludwig El Perro Salazar. Donc vous l'avez entendu, beaucoup plus d'expérience du côté de Salazar. Pour avoir ce ticket pour la finale, je vous le rappelle, 2 reprises de 5 minutes. Messieurs, c'est à vous. Vous connaissez déjà le nom du premier qualifié pour cette finale du tournoi 70 kg. Il s'agit de Yazid Chouchan. On va maintenant découvrir qui sera le second finaliste. Sous les ordres de Laurent Colombo, arbitre fédéral. C'est parti, Haro, short noir. Salazar, short blanc, et tout de suite Salazar qui vient en contact. Tentative d'amener au sol, et voilà, bien magnifique. C'était bien fait ça, parce que croyez-moi que Haro était vraiment en train de partir sur le dos. Et comme le combat précédent, il a renversé la vapeur, et c'est lui maintenant qui est dans la garde. Et qu'il passe la garde, ça y est. Et qui passe, qui est en demi-garde. Et on montait tout de suite. Et tout le travail de technicien au sol de Salazar qui a renversé, ouais. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la distance. Il va repartir debout. Et une nouvelle amenée au sol, on va dire ratée. Ratée encore, parce que c'était la tentative de Salazar. Et c'est Haro qui se retrouve au-dessus dans la garde. Très très solide sur ses appuis
Miguel Haro. On va essayer de passer la garde. On va pousser sur le genou. On vient installer la demi-garde. On va serrer le haut du corps avec les bras. Et maintenant, il faut se libérer la jambe droite. Ah non, on va essayer de libérer la jambe droite. Alors ceux qui nous prennent là en cours de route, il n'y aura pas de coup, au sol, on l'a expliqué tout à l'heure. C'est du pancras, c'est pas du MMA. Tentative de Tentative guillotine de là, guillotine, c'était bien fait. Bon remplacement de Salazar qui se retrouve à son tour dans la garde de Miguel Haro. La garde de Miguel Haro sont ses jambes, bien sûr. Une garde qu'il a fermée d'ailleurs. Garde fermée. Miguel Haro qui va essayer d'ouvrir justement cette garde. Non, interrompu par l'arbitre Laurent Colombo. On leur demande de se lever. Allez, c'est parti. On repart debout. Oh, ça frappe fort du côté du Costaricain. C'est Miguel qui tente maintenant une amenée au sol et il l'obtient. Ouais, un bel amené au sol sur un double leg. Et bis repetita, hein, on est reparti dans la même situation. Il va peut-être essayer de renverser là Salazar. Non, finalement, il reprend Miguel dans sa garde. Il reprend dans sa garde. Par contre, il a l'air assez confiant dans son sol, Salazar. Il ferme jamais la garde d'ailleurs. Ouais, il ferme pas la garde, mais regardez comment il s'est fait passer la garde. Et là, il a bien monté. Attention là, les crochets là. Oh, l'uppercut. J'ai l'impression que c'est moi qui le prenais, l'uppercut, Antoine. Tellement il est parti haut. Attention, la tentative de clé de jambe. Miguel qui repasse au-dessus. Ouais, un beau travail au sol. Un très beau travail au sol de part et d'autre. De deux côtés, vraiment. Ça attaque, ça reprend, ça renverse, ça défend. Deux hommes qui ont un jeu très ouvert en fait. Ils tentent beaucoup de choses. Bah ouais, ça donne un pancras finalement très agréable à suivre. Parce que la plupart du temps, sur les phases au sol, on ne voit pas beaucoup d'action. Et on repart debout. On a l'impression finalement de voir un combat de boxe taille avec des gants de MMA. Mais là, c'est pas mal. C'est technique et ça part sur... Oh, dommage des jambes. Ah, il a loupé la jambe, il a essayé de partir sur la jambe Miguel Haro. Et Salazar, intelligemment, s'est bien placé. C'est lui qui veut essayer d'attraper la cheville. C'est raté. Ça va repartir debout. On part debout. Ouais, Miguel Haro qui n'a pas encore, on laisse passer les jambes, qui n'a pas encore exprimé selon son coin, son travail de jambes. Il a l'air expert dans ce travail-là. Là, il a obtenu une projection assez facile. Ouais, finalement très facile. Et on retrouve encore une nouvelle fois Miguel Haro en demi-garde. Et regardez le bras gauche de Salazar qui vient pousser. Et Miguel Haro qui vient le récupérer pour fermer la garde. Pardon, faire le contrôle. En bonne position là, Miguel. Ouais, il va peut-être chercher la guillotine. On voit pas là. Si, c'est ce qu'il essaie de faire. Ouais, c'est ça, la guillotine. Ça se voit mieux sous cet angle de caméra. Oh, un petit Par contre, danger il a dans bras, tête. hein, Ouais. et la clé bras tout de suite. Il a senti venir à Salazar. Là, ouais, il a bien suivi Salazar. Salazar, on a vraiment l'impression qu'il peut faire la différence au sol. Part sur une clé de jambe. Oh, la clé de jambe. Oh, il est en danger, Miguel Haro. Il revient bien. Magnifiquement fait. Là, pour ceux qui apprécient le travail au sol, là, vous devez vous régaler. Très belle chose. Miguel qui va essayer de sortir sa jambe une nouvelle fois. Il va sortir la jambe gauche, cette fois-ci qui est prise entre les jambes de Salazar. Et il va chercher la clé de bras. Il tourne bien, attention. Plata peut-être. Non, il est toujours sur la clé de bras. Il a bien tourné, Salazar. Et Salazar qui revient. Regardez, oh, c'est magnifique. Et qui va chercher la clé de cheville. Ça part dans tous les sens. Sauvé par le gong. Enfin, je dis sauvé. Je sais pas je pense pas qu'il était vraiment en danger. Parce que depuis tout à l'heure, ça va, c'est à toi, à moi. Très beau combat, hein, très beau combat que nous livrent Salazar et Haro. Avec des somptueuses actions debout au sol, c'est magnifique. J'espère en tout cas que vous appréciez autant que nous, téléspectateurs. Cette magnifique projection de but là de Miguel Haro. Et coach Aldrich.
l'air épuisé, hein, Salazar. Il est épuisé. Ils n'ont pas trouvé de siège de tabouret pour l'asseoir. Il est assis par terre. Il essaie de récupérer son souffle, on le comprend. C'était 5 minutes vraiment intense, âprement disputé. Et Haro qui est déjà prêt à la guerre. Ouais. Il a avancé dans le centre du ring, Miguel Haro. Alors que Salazar se fait attendre. Allez, c'est parti. Deuxième round. Je rappelle que c'est la deuxième demi-finale du tournoi, moins de 70 kg de ce PFC 5. Miguel Haro, short noir. Dick Salazar, qui a l'air bien plus épuisé que son adversaire. Peut-être qu'il y a eu décalage horaire aussi. Il arrive de loin, notre ami Salazar. Il faut le rappeler, il vient du Costa Rica. Il a l'impression de vouloir boxer. C'est pas mal ça. Bel enchaînement de Salazar. Et vous avez vu le changement d'attitude de Salazar par rapport à tout à l'heure. Oh la belle tentative de projection. Qui passe. Et encore une fois, on traverse les cordes. Merci la surface en plus. Ah oui. Ils auraient fait une belle chute là sinon. Magnifique. Il sort un peu plus les jambes, Miguel Haro. Haro qui a décidé de boxer. Parce qu'il lui avait conseillé son coin dans le premier round. Il nous a montré son travail au sol. Maintenant il va nous montrer son travail de pied-point, Miguel Haro. Même si là il était un petit peu forcé à aller chercher le contact et sécuriser cette projection. On sent Salazar moins enclin à travailler au sol. Peut-être la fatigue, il a fermé sa garde maintenant. Ouais, je crois que c'est la fatigue. Parce qu'ils se sont tellement dépensés sur la première reprise. Je crois qu'il se dit que s'il fait la deuxième reprise comme la première, il va pas tenir au bout. Attention, Salazar. Un bon middle kick. Front kick. C'est les jambes qui partent maintenant pour Miguel Haro. On est fatigué. Là, vraiment, là, on voit sur les échanges. Encore un middle. Je vous rappelle que le vainqueur de ce combat devra livrer un autre combat. Le coup de pied retourné de Miguel Haro. C'est terminé. C'est terminé. Il est compté, bien sûr. Il n'a pas poursuivi Miguel, il a senti. De toute façon, il ne peut pas poursuivre. C'était pour le contrôle au sol, donc ça ne sert à rien. En pancras, ça ne sert à rien de suivre pour contrôler. Par contre, il y a un décompte des juges. On compte jusqu'à 3 ou 4 ou 5. Et lorsqu'on voit que le combattant ne peut pas se relever, le combat est terminé. Parce qu'il n'y a pas de frappe au sol, je vous le rappelle, Antoine. Donc, merci pour cette précision, Bertrand. Parce qu'on attend toujours qu'il aille, qu'il suive et qu'on frappe. Mais là, c'est interdit. Donc, il y a un compte. Et si au bout de quelques secondes, on ne se relève pas, le combat est terminé. Regardez, magnifique coup de pied retourné de Miguel Haro sur Salazar. Et Salazar qui tombe et qui enlève son protégeant. Il a besoin de respirer. Il l'a bien pris. Il a pris en plein dans la mâchoire. Beau combat en tout cas. Très beau combat pour les deux hommes. Un finish magnifique de Miguel Haro. Il n'y a pas de KO de la soirée, mais celui-là, rien à dire, bravo. Pour sûr, vous avez vu le coin, rien à dire, bravo. Même de l'autre côté, pareil, rien à dire, bravo. Magnifique. Revient grâce à ce chaos technique à Miguel Santa Muerte de la course X-Squad. Très belle victoire pour Miguel Haro qui se qualifie donc pour la finale.